Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission quotidienne préférée, c'est... Nous nous installons chez vous du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur A+ Ivoire. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djanzin, c'est que c'est... Cette émission vous rend témoin, chers téléspectateurs, d'un conflit qui oppose deux personnes. Notre unique objectif, c'est de les réconcilier. Et ce soir, nous avons affaire à Marthe et Delphine, toutes deux tresseuses au marché Gouro de Yopougon. Elles partagent le même hangar. À la veille des fêtes de fin d'année, vous le savez, l'afflux de clientes est intense. Il se trouve donc qu'une cliente de Marthe, l'ayant pas trouvée sous le hangar pour sa mise en beauté, a accepté les services de Delphine qui s'est proposée. Cela a déclenché une vive altercation entre les deux. Leur amitié a pris un coup parce que des injures sont sorties. Aujourd'hui, il y a des regrets. Nos deux invités sont présentes avec nous pour tenter de trouver une issue favorable au conflit qui les oppose. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Alors... Madame Zamblélou Tra Delphine et Mademoiselle Bamba Marthe sont nos deux protagonistes du jour. Alors, Madame Zamblélou Delphine va nous rejoindre. C'est la première invitée que nous recevons. Bonsoir, maman. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Bien installé? Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va bien au marché? Ça va. Okay. Notre deuxième invitée est Mademoiselle Bamba Marthe. Âgée de 34 ans, elle est tresseuse au marché Gouro de Yopougon. Bamba Marthe va nous rejoindre maintenant. Et bonsoir Marthe, comment ça va? Ça va, ça va. En tout cas, nous, on est contents de te recevoir. Moi aussi. On te voit, on sent qu'au marché, là-bas, ça va. Alors, ce soir, il y a un problème entre Marthe et Delphine. Delphine, elle est juste à côté. Je vais parler avec elle d'abord, et puis je vais revenir vers toi pour avoir ta version des faits. Ok. Alors, Delphine, Oui, madame. on dit que le jour où la cliente est arrivée, tu t'es occupée d'elle, alors que c'était la cliente de Marthe. Qu'est-ce qui t'a poussé à la prendre en charge? Bon, je n'ai pas pensé que ça allait dégénérer comme ça. Moi, je pensais que c'est le bien que j'étais en train de lui faire. Pour ne pas que la cliente parte ailleurs. Et c'est ainsi qu'elle m'a dit si je pouvais la tresser, la coiffer. Parce qu'elle était en retard, qu'elle avait déjà pris son ticket. En étant qu'elle ne pouvait pas l'attendre. Mais si elle revenait un autre jour, elle pouvait la tresser. Et c'est ainsi que j'ai tressé la cliente. Quand elle est venue me trouver, oh là là, on dirait que j'ai mis l'eau dans l'huile qui est sur le feu. Elle m'a insulté, elle a dit tout ce qu'elle veut. Mais j'étais assise là, j'ai tressé la cliente pour qu'elle ait le temps pour partir. Et je ne l'ai pas répondu. Mais est-ce que Marthe a déjà tressé comme ça une de tes clientes à ta place? Oui, elle a fait. Ah, et toi, tu as réagi comment quand elle a fait ça? Je sais qu'on est ensemble. Si je ne viens pas à l'heure, qu'elle est à l'heure avant moi, que j'ai une cliente qui est pressée, elle peut la tresser pour partir. Et le jour, toi, tu as tressé, enfin, le jour qu'elle a tressé ta cliente, là. Oui. Comment elle s'est sentie quand tu es venu la trouver? Elle a réagi comment? Là, je ne sais pas. Mais c'était calme, il n'y a pas eu palabre? Non. Je sais que pour ne pas que ma cliente parte chez une autre personne et puis demain rester là-bas, et c'est ainsi qu'elle a préféré la coiffer. Là, un autre jour, elle peut venir chez moi. D'accord. C'est ce que moi je vois. D'accord. Mais pour elle, là, c'était pas le cas. Mais quand vous tressez comme ça la cliente de l'une ou de l'autre, vous donnez l'argent à qui? C'est la personne qui tresse qui prend l'argent, mais vous partagez? C'est la personne qui tresse qui prend l'argent. D'accord. Mais depuis que le problème s'est passé, vous êtes toujours sous le même hangar? On est sous le même hangar. Et puis vous ne vous parlez pas? Non. Ah, c'est bizarre, hein? Non. D'accord. Marthe? Oui. Comment tu as commencé à être camarade de Delphine jusqu'à vous êtes arrivé dans l'affaire de palabre? Bon, Delphine, c'est ma grand-mère. C'est ta quoi? Ma grand-mère. Ta grand-mère? Ouais, parce que ma grand-mère est Gouro. Ok. Donc je l'appelle ma grand-mère. D'accord. Voilà. Je sais pas te la trouver là-bas. Parce que moi, je tressais avec ma grande sœur. Ok. Alors, après, j'ai pris mon coin, moi, il fait pour moi maintenant. Dans la même mandat. Maintenant, à la veille, ma cliente m'a appelé, qu'elle veut se tresser. J'ai dit, ok. Pour moi, je tresse, mais je viens. Ouais, je viens, je vois qu'elle a tressé, elle a en train de tresser ma cliente. Pourtant, ce jour, moi, j'étais piqué. Quand tu étais piqué, tu n'avais pas l'argent.
C'était trop piqué. Et par là, donc, il s'est voir ma cliente, mon cœur était chaud. Pourtant, il m'a appelé, moi, il portait sur la jeton là. Donc, elle est venue là. Quand il s'est venu, il a trouvé ma cliente, en tout cas, ça m'a pas plu. Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Delphine en train de tresser ta cliente? C'est dit là, ça m'a fait mal même. Moi là, ça m'a fait mal. C'est là que j'ai commencé à tout cas, vrai. Mais est-ce que tu as demandé à la cliente si c'est elle qui a proposé que Delphine la tresse? Non. Tu n'as pas demandé tout ça. En même temps, tu es rentré dans le palabre. Oui. Ah. Mais tu lui as dit quoi comme ça? T'as oublié? J'ai oublié. Non, tu l'as pas oublié. Faut ramener un peu l'ambiance du marché. Là, on se sentait au marché Gourou un peu. Je sais pas comment. Bon, peut-être que quand tu vas la voir en face, tu vas te rappeler. Mais elle dit que vous êtes sous le même hangar et puis vous ne vous parlez pas. Chez moi, mais ça me gêne. Mais est-ce qu'elle a déjà fait ça? Est-ce que, habituellement, quand tu n'es pas là, elle prend tes clientes comme ça pour les tresser? Bon, même si elle prend, je sais pas, mais ce jour-là. Ce jour-là, quand tu as vu? Ah, ça m'a fait mal. D'accord. Ça m'a fait mal, mais depuis ce jour, moi, ma grand-mère ne cause pas, ça me gêne. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu attends de Delphine? Bon, aujourd'hui, je suis venue dans votre émission. Il a demandé pardon, rien que pardon. D'accord. Parce que souvent, je la taquinais. Je vois qu'elle a pris ça. Souvent, comment me marcher, mais sans jeûner. D'accord. Donc, il la planète, pardon. Rien que Delphine pardon. A entendu, elle dit, enfin, tu dis, tu veux lui demander pardon. Elle a entendu. Maintenant, vous allez vous parler face à face. D'accord? Ouais, d'accord. On va faire ça tout de suite. Chers téléspectateurs, la version de notre invitée, Marthe, est assez claire. Elle a réagi sous le coup de la colère. Aujourd'hui, elle a des regrets. Est-ce que Delphine va accepter le pardon qui est demandé? On le saura parce que dans la confrontation, il peut se passer des choses qui vont faire tourner l'allure de l'émission. Et c'est le moment préféré de plusieurs personnes, je le sais. Merci de nous retrouver à travers cette confrontation. C'est le moment qui est donné à nos invités pour se parler en face. Donc, elles l'ont dit, hein, depuis plus d'1 an, cette tension-là règne entre les deux alors qu'elles partagent toujours le même hangar pour rendre belles les femmes qui les visitent. Delphine, Marthe s'est très mal comportée et aujourd'hui, elle est là. Qu'est-ce que tu as à lui dire que tu n'as pas pu dire au marché? Il faut la regarder et puis lui parler directement comme si je n'étais pas là. À cause d'une histoire de je sais pas de combien, elle me dit tout ce qu'elle a en cœur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais elle a gâté. Maintenant, elle vient devant le public pour me demander pardon. Faut lui Et dire. vous voulez que je dise quoi? Elle a dit, c'est rentré. Je peux pas oublier. Donc. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ce jour-là? Il faut lui rappeler ça à elle. Ce qu'elle a dit là, c'est très mauvais. Faut pas dire ça ici. Très grave. Marthe, tu as gâté, hein? Ah, il a gâté même. Jusqu'à ta grand-mère ne veut même pas te regarder. C'est gâté même, c'est plus que Guinzin. Tu lui as dit quoi? J'ai dit trop de choses. Tu as dit trop de choses. Voilà. Bon. Moi, je sais qu'elle a raison. Tu dis? Je dis, je sais qu'elle a raison. Non, tu sais, c'est parce qu'elle a raison que tu es venu demander pardon. Maintenant, elle a gardé des choses dans son cœur. Elle n'est pas en train de parler. Si toi, tu ne dis rien, elle ne dit rien, on règle le problème là comment? Faut que vous puissiez vous libérer. Merci la maman là-bas. Faut parler. Faut parler. À force de parler, tu as fini par la regarder. Wallahi bilahi. Delphine, Agnakabre. Wallahi bilahi, Agnakabre. Elle a dit quoi? C'est en Djoula. Elle dit quoi? Faut traduire ça pour moi. Elle dit, c'est impoli. Elle dit, tu es impoli. Wallahi. Wallahi. Mais il faut parler en français. Moi, je ne comprends pas Djoula. Seigneur. Vraiment. Mais affaire là te fait mal comme ça, puis tu parles pas. Mal. Je sais même pas quel mot faire sortir premièrement pour lui dire. Faut sortir ça comme tu veux. Puisque c'est beaucoup. On dirait des aiguilles qui me piquent partout dans mon corps. Mato aussi, tu as gâté là-bas. Hein? Non, en fait, ce jour-là même, là, moi, il n'y avait rien sur moi. Donc là, c'est la part là, mec, m'a fait mal. Ce jour-là, il n'y avait pas l'argent. Donc, ici, elle m'a appelé. Donc, moi, je comptais ce jeton-là. Maintenant, je viens qu'elle est en train de faire. Bon, ce jour-là, André, que tu lui as pas bien expliqué. Donc, faut lui parler pour dire que tu l'appelles comment Mémé? Mémé? Au marché là-bas, tu l'appelles comment? Ma grand-mère. Ma grand-mère. Faut lui dire ma grand-mère. Pourquoi il a fait ça? Dis-lui.
Quand il s'est venu là, tout est à dresser ma cliente là. C'est là que je lui ai demandé, ah, ma grand-mère, t'as pas dit qu'elle m'a appelé. Et moi là, en tout cas, une fois que quand ta cliente vient, c'est moi je demande d'abord si elle t'appelle ou pas. Si elle me dit qu'elle t'a pas appelé là, je peux faire. Mais une fois qu'elle dit qu'elle t'a appelé là, moi je sois mais je l'appelle pour dire, ah, ma grand-mère, ouais, ça. Ma grand-mère, ouais, ta cliente est venue, elle t'attend. Moi, j'ai fait ça. Mais ce jour-là, il t'a dit qu'elle m'a appelé. Et puis, tu n'as même pas demandé à la fille si elle m'a appelé ou pas. Et puis, toi, tu l'as tressée. C'est là, il a dit pourquoi elle a fait ça. C'est là que j'ai commencé à parler. Je peux? Oui, il faut lui parler. C'est ça, je dis de parler. Moudou. C'est quelle manière, ça? Quelles sont ces histoires? Il n'y a même pas l'argent, on cherche l'argent. Et l'argent vient derrière moi. Au lieu de m'attendre, de m'appeler, tu prends la cliente et puis tu tresses. C'est toi qui vas me donner à manger ou bien? Ou bien c'est de l'air, je vais avaler. Ah bon? Et toi-même, tu dis grand-mère. Moi qui devais me nourrir, c'est elle. Et si j'ai pris la cliente, moi-même, j'ai tressé pour pouvoir me nourrir. Et tu viens, tu m'insultes. Pour mettre là-dessus. Est-ce que c'est normal? Mais pourquoi tu lui parles pas et puis tu me dis? Elle entend? Non, non. Elle entend, mais elle sent pas ça. Elle ici, entend, là, quand on vient, là. Quand on vient ici, là, on se parle. Elle sait que c'est aujourd'hui ma colère, là, même est venue. D'accord. Mais si ta colère, c'est là sur moi, c'est moi. Non, non, c'est sur elle, hein. Donc, faut lui parler. On se regarde, non, sinon c'est à elle. Sinon, c'est pas à vous, je parle. C'est à elle. Tu as peur? Tu as peur? Oui, elle peut. Tu as peur de quoi? Tu penses qu'elle peut faire quoi comme ça? Bon, c'est pas mais j'ai peur. Elle va pas tomber sur toi. Non, elle va pas tomber sur moi. Donc, quand tu es venu, tu as vu la cliente dans sa main, en train de tresser. Tu dis que tu as besoin d'argent. Mais pourquoi tu n'es pas venu doucement lui dire, ah, ma grand-mère, comme c'est un peu chaud là, on fait comment par rapport à la cliente? Pourquoi tout de suite tu t'es fâché? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur avant que tu vois la cliente là? Il n'y a pas quelque chose. Moi, mais si tu parles souvent, il y a les jours qui te lèvent là. Je n'ai pas un bon numéro. Non, bon, il faut lui expliquer. Et puis quand tu parles, on entend pas ce que tu dis. Ces jours-là, ma grand-mère, ces jours-là, voilà, je n'ai pas un bon numéro. Quand il s'est arrivé là, demain qu'elle est installée, même elle a su que ça, que je n'étais pas trop ça. Quand je viens, quand il quitte à la maison, je viens là. Demain qu'elle a attaqué, on dit quoi, tu as bien dormi. Ce jour-là, elle n'a pas fait ça. Parce qu'elle a pris ma cliente. Donc, j'ai commencé à l'insulter. Et toi qui es vieille comme ça, tes camarades sont à la maison. Toi, c'est toi qui viens prendre. Ça vient maintenant. Tu réponds quoi à ce qu'elle a dit là? C'est ce qu'elle a dit. Oui, mais toi, tu as quoi à dire par rapport à ça? Si c'était au moins qu'on était à deux, il n'y avait pas de problème. Mais dans le marché, on n'a pas dit à la maison, on dit au marché. Une personne a 2 yeux. Même si on est 10, ça fait 20 yeux. Moi seul. Parce que j'ai volé sa cliente. Ah, grand-mère, aujourd'hui là c'est chaud. Hein. La cliente là, on fait comment? Mais tu peux me passer un peu de jetons? On rit et puis ça passe. Mais élever le ton pour que tout le monde me regarde. Elle, c'est ma petite fille. Je n'ai pas répondu. Parce que moi, je suis vieille. Alors? Je l'ai laissé. Et depuis que je l'ai laissé avec ça, c'est comme ça on est. Parce qu'elle a préféré l'argent que moi. Non, c'est l'argent elle veut. Elle cherche son argent, elle a son argent, elle pose avec son argent, elle fait tout avec son argent. Mais Delphine, tu sais que d'habitude, Marthe ne se comporte pas comme ça. C'est ça, non? Elle n'a pas l'habitude de faire ça. Non. Maintenant, ce jour-là, elle n'avait pas d'argent. Est-ce que ça t'a pas touché de voir que c'est à cause de l'argent qu'elle n'avait pas qu'elle a réagi comme ça? Non. Si c'est le cas, tu n'as pas l'argent. Ah, tu viens doucement à côté de ta grand-mère. Grand-mère, moi-même, des fois, je lui demande l'argent si je n'en ai pas. Ah, grand-mère, aujourd'hui, c'est chaud, hein. Comme pas même la cliente. Même s'il n'est pas tressé sa cliente même. Ah, grand-mère, aujourd'hui là, c'est chaud. Tu peux pas avoir un billet de 2000, bien 5000 là. Fais ça entre nous. Après, on règle. Ça passe. Et sur le fait de la colère, c'est comme si il y avait une autre chose en bas que tu as mis dans ton ventre il y a longtemps, maintenant que tu veux faire sortir. Et puis pas à la maison, dans le marché.
Alors, ce que je veux savoir, est-ce que dans votre au marché où vous êtes, est-ce que vous avez des règles, par exemple, quand on ne prend pas la cliente de l'autre, ou on fait pas, si on fait pas ça, est-ce que vous avez des règles avant? Non. Vous n'aviez pas de règles. Oui. Donc, ça veut dire que si tu viens, que c'est la cliente de Delphine, tu peux la prendre, et vice-versa. Voilà. Hein? Mais pourquoi tu as mal réagi alors? Au-delà de l'argent que tu n'avais pas. C'est parce que la cliente m'a appelé, c'est à cause d'elle-même là. Moi, j'étais loin. C'est à cause de la cliente, moi, je suis venue. Et puis, je viens de trouver qu'elle était la tressée. Faut expliquer ça à Delphine. Je viens de trouver que tu étais la tressée. C'est ça qui m'a fait mal. Après ça, il a commencé à l'insulter. Ce jour-là, quand tu es venu, tu as dit quoi? Bonjour. Il a dit bonjour, ma grand-mère. Elle dit, mais ma chérie, c'est pas toi qui m'as appelé là. Elle dit, mais depuis quand tu venais pas là. Elle dit, mais ma grand-mère, pourquoi tu m'as pas appelé pour me dire que non, ma cliente m'attendait? Et d'habitude, quand il vient trouver tes clientes, il demande d'abord. Si elle t'a appelé là, je dis, ah, attends, je vais l'appeler, je l'appelle. Mais pourquoi toi, tu m'as pas appelé? C'est là qu'il a commencé à changer. Pourquoi tu l'as pas appelé? Ah. Non. Pourquoi tu l'as pas appelé? Elle dit d'habitude, quand c'est comme ça, elle t'appelle pour te prévenir d'abord. Pourquoi ce jour-là, toi, tu l'as pas appelé? Quand la cliente l'appelait, moi, j'étais là. Elle dit non. Comme j'ai déjà pris mon ticket, que je voyage, pour ne pas que le car me laisse. Maman, comme c'est ta fille, tu peux me tresser pour ne pas que je sois en retard. D'accord. Est-ce que quand Marthe est venue, qu'elle a commencé à t'insulter, tu lui as expliqué que c'est la cliente même qui a exigé que toi, tu la coiffes? Non, je ne lui ai pas dit, puisqu'elle est sortie avec un jus. Donc, tu n'as même pas parlé? Là, voilà, je n'ai rien dit. C'est un jus, elle voulait, non? C'est un jus qui règle les affaires. Donc, elle n'a qu'à m'injurer, puis un jus la va régler. Alors, Marthe, tu vas me répondre d'abord, ensuite, Delphine va répondre. Qu'est-ce qui t'a le plus dérangé ou qui t'a marqué dans cette situation-là qui a créé le problème? Non, c'est quoi marqué depuis que c'est passé là. Faut lui parler à elle. Depuis que ça s'est passé, elle et moi, même souvent quand elle vient à la salle, elle ne me répond pas. Il y a une tante même qui a marché là-bas. Il a dit ça à la tante, il a levé même pardon. Jusqu'à présent, il ne veut pas causer avec moi. Moi, ça me gêne beaucoup. Vu que la personne a longue vie. Donc voilà pourquoi moi, je suis là pour demander pardon à ma grand-mère. Ça a pu se répéter. Que tu me pardonnes. Delphine, pendant qu'elle parlait, elle a dit, on n'a pas longue vie. Et dès que tu as entendu ça, j'ai senti que tes larmes sont en train de sortir. Il y a quelque chose que tu as au fond de toi. C'est quoi que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché ce jour-là? Qui fait que tu es en train de te retenir comme ça. Elle est déjà là. Elle a dit ce qui l'a poussé à agir comme ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Faut qu'elle entende. Faut que tu lui dises. Ce que tu as fait, et ça ne m'a pas plu. Tu devais laisser partir la cliente. Après avoir fini de la tresser, tout doucement, tu t'approches. Ah, grand-maman. Voilà. Je suis dans le besoin. J'ai besoin de telles sommes. Et la cliente m'a appelé, m'a tressé. Et pouvait te donner ma version pour laquelle je l'ai tressée, mais tu n'as pas fait. Tu as commencé en même temps à m'injurer. Dans le marché, au milieu de la foule, ça ne m'a pas plu. Et quand je pense que elle est ma petite fille, on prend même voiture pour aller dans le même village, et elle me renie au milieu du marché, parmi tous les ethnies. Est-ce qu'il y a quelque chose que Marc peut faire pour arranger ce qu'elle a gâté? Pour arranger ce qu'elle a gâté. Elle-même, elle a dit grand-mère. Et puis c'est la grand-mère. C'est la maman des mamans. C'est que tu as offensé la maman d'abord avant d'aller chez grand-mère. Donc, elle connaît comment elle va faire. Et puis, ça va finir. Tu sais ce que tu dois faire? Oui. Tu sais? Oui. C'est pas d'accord. Delphine, la maman est où? La maman? Toi, tu es la grand-mère, mais la maman est où? Ma maman est là-bas. Elle est au marché là-bas? Non. Elle est où? Elle est au village. Elle est au village. Est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe entre vous deux? Non. Elle ne sait pas. Ah, d'accord. Alors, on vous a écouté. Delphine, moi, je sais que tu as été frustrée. Parce qu'une vraie femme gourou, quand par là vient, recule pas. Mais quand par là vient qu'on parle pas, c'est qu'on est dépassé par la situation. Et je sais qu'à aucun moment, tu as prévu que ça allait être elle, ta petite fille, qui t'humilie de cette façon-là. Merci. Et comme tu l'as dit, tu ne voulais pas réagir pour éviter de lui porter main. C'est ça. Mais en vrai, quand vous êtes arrivé ici, ce qui aurait été bien, c'est que tu profites de l'occasion pour tout lui dire.
pour tout ressortir. Tu es libre de pardonner, comme de ne pas pardonner. Mais il est mieux pour elle qu'elle sache ce qu'elle a fait. Parce que insulter, tout le monde peut faire ça. Mais les gens ne savent pas ce que les injures causent au cœur des gens qu'ils insultent. Donc, en tant que grand-mère, elle a fait ça, c'est vrai. Tu as gardé le silence, c'est très bien, parce que là, tu n'es pas allé plus loin. Mais le lendemain ou une semaine après, tu aurais pu l'appeler pour lui dire, on est ici sous le même hangar. Aucune de nous ne va partir ailleurs. On va continuer à travailler ensemble. Voici ce que tu as fait que je n'ai pas aimé. Parce que la bouder, pousser son peigne, casser son aiguille, ça n'a pas réparé ton cœur. La preuve, tu es assise ici, ton cœur te fait mal encore. Maintenant, Marthe, c'est ta grand-mère. On dit l'argent est le nerf de la guerre. Mais en gare où vous cherchez l'argent, là, c'est pas encore cassé. Tu es venu, tu as trouvé la cliente, elle est en train de la tresser. Tu peux laisser la cliente là partir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, même tu la prends de côté. Ah, ma cliente là, elle m'a appelé avant de venir. Comme elle était, elle ne pouvait pas parler, mais l'argent là, on n'a qu'à partager. Je n'avais pas besoin de l'insulter, de l'humilier. C'est le moment de quelqu'un. Si c'est ta grand-mère, c'est que c'est le moment de beaucoup de personnes. En tout cas, quand maman est finie de l'insulter, après là, j'avais mal aussi. D'accord. Mais elle a eu plus mal que toi, parce que c'est toi qui as envoyé le problème. Hein? Elle dit, elle veut plus que ça se répète. Mais on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va te pardonner? Est-ce qu'elle ne va pas te pardonner? Tu es venu ici avec l'intention de te réconcilier avec elle. Ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur, que tu penses que tu peux faire pour que Palabla finisse, quand on va revenir là, tu fais ça pour que Palabla finisse. Et toi-même, c'est vrai que les lolos là sont là, mais le cœur n'est pas en paix, n'est-ce pas? On revient tout de suite pour la décision. Plaisir, nous sommes de retour sur le plateau pour entendre la décision finale de nos deux invités. Un petit récapitulatif. Elles sont toutes les deux tresseuses, elles partagent le même hangar. Il se trouve que la cliente de Marthe l'a appelée avant de venir, mais Marthe n'était pas là. Delphine, évitant ou voulant éviter que la cliente aille se faire coiffer ailleurs, elle a pris l'initiative de lui faire ses tresses. Sauf que Marthe ne l'a pas apprécié parce qu'elle avait besoin d'argent ce jour-là. Quand elle est arrivée, tout était ginzin. Elle a parlé, elle a sorti les mots. La maman est fâchée. En plus, c'est sa grand-mère. Elle l'a ramenée ici pour lui demander pardon. Et elles vont devoir prendre une décision. Qu'est-ce qu'elles vont choisir de faire ce soir? Est-ce que Marthe saura se faire pardonner? Parce que ça dure plus d'1 an, cette ambiance-là. Et est-ce que Delphine va finir par comprendre que Marthe a certainement fait une erreur qu'elle regrette? Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas vraiment. Marthe, ta grand-mère dit qu'elle est fâchée contre toi. Tu lui as fait mal. Tu l'as insultée devant une foule de personnes. On la respectait très bien au marché. Et toi-même, tu dis qu'elle est très palabreuse. Mais ce jour-là, elle n'a rien dit. Donc, tu imagines que tout ce qu'elle voulait dire est dans son cœur. Et même ici, elle n'a rien dit. Mais vous allez retourner au marché. C'est le moment pour toi de prendre une décision. Qu'est-ce que tu penses faire pour lui demander pardon, pour qu'elle te laisse tranquille, avec la paix? Moi, je suis là pour donner pardon à ma grand-mère. Il me met en genou. Ma grand-mère, je veux que tu me pardonnes, ça peut se répéter. On n'a plus besoin de demander, hein? On n'a plus besoin de demander. Ah, c'est trop beau. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup. Tu as fait preuve de sagesse. Même si tu nous as pas trop parlé ce soir, elle a compris le message. Alors, tu vas la prendre dans les bras et puis vous allez partir ensemble. Parce que vous êtes réconciliés, là. Voilà. Vous pouvez partir. Merci, public. Merci, public. Ça fait plaisir de voir ce genre de scène se produire. C'est vrai. Au départ, on s'est dit Delphine est trop en colère. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais il a fallu que sa petite fille reconnaisse totalement son erreur, qu'elle se mette à genoux pour qu'on n'ait même pas besoin de lui demander si elle laisse tomber ou pas. Elle nous l'a prouvé. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une très belle alliance entre nos deux invités. Et cette alliance a été conservée. Au long de cette alliance, elles ont choisi la réconciliation. Maman de Delphine, enfin, maman de Marthe, c'est ça, non? C'est la maman qui est entre les deux. J'espère qu'à la télé, quand tu vois cette scène-là, tu es contente. En tout cas, nous sommes contentes. Elles disent que tu vas venir à Abidjan pour que vous puissiez régler ça totalement. Donc, il faut que ça se fasse.
Public, vous allez vous ovationner. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été témoin de cette très belle réconciliation. Au marché Gouraud de Yopougon, on envoie un coucou à toutes les tresseuses. Et prenez l'exemple de Marthe et Delphine, peu importe le problème, pensez à la réconciliation. Et si c'est Djenzin, venez ici, on aura le plaisir de vous accueillir. À très bientôt pour une nouvelle histoire dansée. En regardant s'agenouiller, ça m'a frustré. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Et j'ai compris que ce jour-là, elle n'était pas dans son assiette. Ça ne donne rien. Quand tu fais même après, toi-même tu regrettes.